Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de la petite fille qui voulait voir le désert. Tinkiri est une petite fille pleine de vie qui habitait dans un village du désert australien. Chaque jour, elle voyait le soleil apparaître derrière la colline et elle demandait à sa mère « Maman, qu'y a-t-il derrière la colline ?» Et chaque jour, sa mère lui répondait « Derrière la colline, il y a le grand désert, un endroit qui n'y fait pas pour les petites filles. Seuls les arbres peuvent s'y aventurer, car c'est un monde dangereux pour qui ne connaît pas ses secrets. Un jour, tu pourras toi aussi aller au-delà de la colline, mais avant, il te faudra grandir et écouter les anciens. Ils ont beaucoup de choses à t'apprendre. » Mais Tinkiri n'écoutait jamais personne. Elle préférait jouer avec ses amis et n'en faire qu'à sa tête. Un jour, elle s'aventura en dehors du village, mais sa mère la rattrapa et la ramena fermement par le bras en lui disant « Ne t'éloigne jamais plus, c'est beaucoup trop dangereux. Je vais te dire ce qu'il y a derrière la colline. Il y a Pankalunku, l'ogre à la peau de lézard qui dévore les enfants perdus. » Malgré les avertissements de sa mère, Tinkiri voulait à tout prix aller derrière la colline. Elle proposa à ses amies Yelpi et Mina de tenter l'aventure avec elle, mais les deux fillettes se montrèrent peu enthousiastes à cette idée. « Nous sommes encore trop jeunes, dit la sage Yelpi. Nous ne saurons pas nous débrouiller seuls dans le désert. Et puis il y a Pankalungu. » « C'est vrai, poursuivit Mina. Il a déjà enlevé des enfants et les a mangés tout crus. »« Vous n'êtes que deux froussardes, se moqua Tinkiri. L'ogre à la peau de lézard, ce n'est qu'une histoire pour faire peur aux enfants. Puisque c'est comme ça, j'irai toute seule. » L'occasion se présenta quelques jours plus tard. Toutes les femmes du village étaient parties ramasser des oignons sauvages et les hommes étaient occupés à dresser des chevaux. Tinkiri en profita pour se mettre en marche. « Où vas-tu de si bon matin ?» lui demanda le vieux, qui était assis sous un arbre. « À la crique, mentit Tinkiri. »« Ne va pas plus loin, lui cria le vieil homme. Tinkiri avait maintenant dépassé la crique et se trouvait derrière, face à la colline. Une énorme joie envahit son cœur. « Ça y est, se dit-elle fièrement, dans quelques minutes, je serai en haut de cette colline et je verrai enfin ce qu'il y a derrière. » Et elle s'élança, légère, à l'assaut du mont. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet, et ce qu'elle découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait ici ou là la silhouette d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkiri. Elle sourit. « Oh, mais j'ai faim. Je n'ai pas pensé à emporter de nourriture. Mais c'est pas grave. En descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. » Et elle dévala la pente. Arrivée dans le bush, elle se mit à la recherche de bananes ou de tomates sauvages. Mais de ce côté de la colline, aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tinkiri, exténuée par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. « Bonjour, petite fille, » lui dit un oiseau perché sur une branche. « Mais que fais-tu ici ?»« Je suis Tinkiri et je suis venue découvrir ce qu'il y avait derrière la colline. Et toi, qui es-tu ?»« Je suis Nuit-Nuit, le pinson zébré, et j'habite dans cet arbre. »« Nuit-Nuit, sais-tu où je pourrais trouver à boire et à manger ?»« Mais ici même, j'ai souvent vu les femmes de ton village écraser des graines de mon arbre pour obtenir de la farine avec laquelle elles fabriquent des galettes. »« Hélas, soupira Tinkiri, je ne sais pas faire cela. Je n'ai pas encore appris. » Le soleil déclinait à l'horizon quand Tinkiri se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Un gros lézard venait de slalomer entre ses jambes. Elle courut après lui et plongea pour l'attraper. Mais le lézard, plus rapide, disparut dans son trou. « Eh zut !» pesta Tinkiri. « Comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard. Papa, lui, aurait su comment l'attraper et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. » En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra en larmes. Puis elle se releva et dit tout haut pour se donner du courage « Je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. » Tinkiri se mit en route, mais très vite, elle dut se rendre à l'évidence. Elle était
bel et bien perdue, et la nuit commençait à tomber. Elle se réfugia sous un arbre et essaya de faire un feu en frottant un morceau de bois sur une écorce d'acacia, mais elle n'y arriva pas. « Je l'ai vu faire tant de fois, se dit-elle, mais pourquoi j'y arrive pas ?» Et alors elle comprit. Elle allait passer la nuit sans lumière et sans chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. « Riri, riri, riri !» semblait dire le vent. « Quelqu'un m'appelle ?»« J'y vais !» s'exclama Tinkiri, reprenant espoir. Des lumières apparurent à l'horizon, mais alors les paroles de Mina lui revinrent à l'esprit. La ruse favorite de l'ogre est de faire de grands feux pour attirer les enfants. Terrorisée, Tinkiri n'osa plus bouger. Elle se blottit contre l'arbre et tenta de rester éveillée pour ne pas être emportée par l'ogre. Mais au petit matin, épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son sommeil, Tinkiri entendit une voix qui disait « Elle est ici, venez vite !» On aurait dit celle de son père. Elle ouvrit doucement les yeux. Sa mère était penchée vers elle. « Maman, maman, c'est vraiment toi. Comment m'avez-vous retrouvée ?» Le vieux t'avait vu aller vers la crique. De là, ton père a suivi tes traces et nous avons allumé des grands feux dans l'espoir qu'il te guide vers nous. Nous avons crié ton nom dans le vent, mais tu n'as pas répondu. Tinkiri se blottit contre sa mère tendrement. « Tu as froid, constata celle-ci. Je vais faire du feu pour te réchauffer. Et tu dois avoir faim, ajouta son père. Je vais chercher quelque chose à manger. » Assise entre ses parents, Tinkiri promit de ne plus jamais aller seule au-delà de la colline. Elle attendrait d'avoir appris tout ce que les anciens et ses parents avaient à lui enseigner. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.